Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo durant laquelle nous allons tenter de développer une petite application qui va vous permettre avec OpenAI de générer un profil, une description au cas où vous avez envie de vous inscrire sur un site et que vous avez un petit peu la flemme de trouver les bons mots. OpenAI peut vous aider. Donc ici, l'application sera relativement simple, elle va juste vous montrer comment communiquer avec une API. Alors on aurait pu utiliser le HTTP client de Laravel directement avec les wizheaders et ensuite envoyer en post avec le payload, mais ici on a déjà OpenAI PHP client qui va nous permettre de faire du travail encore plus rapidement, donc pourquoi s'en passer? Donc ici, le principe, c'est en amont déjà de s'inscrire sur beta.openai.com. Ensuite, vous allez avoir une clé d'API, moi personnellement que j'ai stocké dans mon fichier d'environnement. Donc j'ai déjà créé un projet Laravel avec une vue. Vous pourrez retrouver de toute manière l'entièreté du projet, quand bien même il est assez simple, sur GitHub, mon GitHub. Et puis, on est parti. Donc première chose, comme vous pouvez voir, on a ici une vue. Donc l'avantage, c'est que déjà, on peut utiliser ici le root view pour tout simplement afficher une vue par défaut. On lui précise ici le chemin. On va essayer de dynamiser tout ça en se créant déjà un contrôleur. Donc on va faire un make controller. Et comme on sait qu'il ne va avoir qu'une seule méthode, on va en faire un invocable. Donc on va l'appeler profile generator controller invocable. Donc ici, on va pouvoir aller dans app http controllers, profile generator controller. On va se débarrasser un petit peu des commentaires. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir passer ici, récupérer depuis la request, en fait, ce qu'on a envoyé depuis notre formulaire. On va passer ça à OpenAI et il va nous renvoyer, disons, la même vue, donc celle-ci, mais on va s'attendre à, si on a une certaine variable, par exemple profile, qu'on va set, ici, si profile existe, on peut lui afficher le profile. Et en soi, le profile, ça sera la réponse de OpenAI. Bon, c'est assez simple, mais ça pourrait être assez efficace dans notre cas. Ici, on va lui passer une méthode classiquement du post. Et au niveau de l'action, là, j'ai pas nécessairement encore créé la route. Donc, on va se créer une route en post qu'on va appeler sobrement profile generate-profile et on va appeler tout simplement notre profile generator controller. On va juste appeler en vérité cette classe-là qui est notre contrôleur, puisque comme il n'a qu'une seule méthode, le PHP va aller chercher cette méthode invoke. On va lui donner un petit nom, on va l'appeler profile generator. Comme ça, on sait qu'on veut pointer ici avec le helper root sur profile generator. On ne va pas oublier ici le token CSRF. Et au niveau de ce template, j'ai installé Tailwind CSS en amont, mais ça ne nous convient pas trop que ce soit nécessairement une email comme ça. On va juste marquer contenu quand bien même le label n'est pas vraiment montré dans le style. Au niveau du name, donc ça c'est important, on va l'appeler content. Le type, ça sera du texte. Et ensuite, ça sera déjà bien. Donc on sait maintenant que quand on va cliquer dessus, on va arriver sur notre contrôleur et on va pouvoir ici stocker directement content en faisant un request get content. Ok, maintenant il est temps d'utiliser OpenAI. Donc comme je vous ai dit, j'ai stocké la clé, ma clé API dans le fichier .env et ce qui peut être intéressant de faire au niveau de l'organisation, c'est d'aller directement se créer un nouveau fichier qui concerne cette technologie-là, qui s'appellerait OpenAI dans le dossier config. Et on y stockerait toutes les configurations qui auraient attrait à notre OpenAI. Donc ici, ça serait API key, et je vais appeler avec le helper env, OpenAI API key, c'est le nom avec lequel j'ai enregistré ma clé d'API dans le fichier d'environnement. Du coup, je sais que lorsque j'en ai besoin, je fais un config, et ici, je peux lui préciser la clé, et ça sera tout simplement, on avait dit, on va utiliser une string OpenAI.API key. Voilà. Donc ça, on sait que c'est notre clé d'API. Cependant, on a besoin d'interagir avec l'API. Donc on pourrait le faire encore une fois avec wizHeader et ensuite chaîner la méthode post
et avoir une réponse. Mais si vous avez une application qui repose beaucoup sur l'intelligence artificielle, pourquoi pas utiliser OpenAI PHP. Donc là, on a juste besoin de l'installer. Il me semble que je l'avais déjà fait en amont. Donc vous faites un petit Composer Require OpenAI PHP Client. Et là, on voit de quoi on a besoin. Donc, première chose, on va appeler OpenAI et la méthode statique client. On voit qu'on a besoin de lui passer la clé d'API. Bon, c'est ce qu'on va faire. À ce niveau-là, on a déjà ici notre config. Donc, on va importer la classe OpenAI et au niveau de API token, on va préciser notre config de cette façon. Ensuite, au niveau du client, on voit ici qu'on utilise completions. Donc, si vous vous retournez sur la documentation, completions, en gros, c'est quand on a envie de demander des choses à l'API. Donc, on a différents modèles d'ailleurs d'API. Donc, comprenez, entre guillemets, intelligence artificielle. On a des noms de modèles qui vont commencer par texte et qui grossièrement vont être plutôt enclins à nous répondre avec des réponses textuelles, et on a des modèles qui commencent par code et qui pour le coup vont nous rendre des morceaux de code, comme par exemple si vous avez envie de lui demander de créer une regex. Bon, nous on a juste une question à demander, ou quelque chose, une requête à demander textuelle qui est crée-moi un profil pour, et après on va concaténer la valeur content. Donc globalement, si on retourne ici dans Completions, on voit qu'on a le modèle texte DaVinci 003, le prompt, et après on a d'autres petits éléments, comme par exemple la température qui va a priori gérer l'aléa de notre de nos réponses, mais après il y a plein d'autres paramètres que l'on peut tout simplement rentrer dans notre méthode create. Donc c'est parti, on va faire un client completions create et là on va lui passer un tableau de paramètres. Donc voilà, je lui ai rentré quelques paramètres. Vous pouvez aller retrouver la signification de ces derniers dans la doc. Et le prompt, c'est littéralement ce qu'on lui demande. Bon, on va lui demander quelque chose en français, mais il a tendance quand même à répondre avec des réponses, du contenu plus qualitatif en anglais. Bon, peu importe. On va marquer « Écris-moi un profil » et on va mettre « sur » et ensuite on va concaténer directement notre réponse ici, « content ». De cette manière, ça va nous donner une réponse qu'on va tout simplement pouvoir d'aider pour voir un petit peu quand même ce qu'il nous retourne. Et voir si jusque-là, il n'y a pas de problème. On rafraîchit la page et ensuite on va lui marquer développeur PHP expérimenté par exemple. On clique sur générer. Alors là, il n'est pas content parce qu'on lui a donné nul alors qu'il s'attendait à avoir une string. Je pense que c'est par rapport à ça. Oui, où j'avais juste indiqué en minuscule alors qu'il fallait l'indiquer en majuscule dans OpenAI, puisque dans mon fichier d'environnement, c'était en majuscule. C'est sensible à la casse. Donc ça mouline un petit peu et on voit qu'il nous retourne une réponse. Donc on a un objet. On voit directement que ce qui peut nous intéresser, c'est Choices. Donc on va avoir cette clé-là. Ensuite, on a une première réponse, donc dans la clé 0. Et on a ici tout simplement texte qui va représenter un texte et qui représente un petit peu la réponse. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est directement ici aller chercher Choices. On va prendre la première clé et ensuite on va aller chercher texte. Donc si cette fois-ci je réactualise, on va avoir vraiment le plain text de notre réponse. On aura juste éventuellement à trim pour retirer, comme vous pouvez voir, les espaces finaux et initiaux. Et on sera bon pour renvoyer cette réponse dans notre vue. Donc l'idée ici, ça va être finalement d'avoir quelque chose qu'on va appeler... alors dans notre vue, c'était profile. Donc on va renvoyer cette vue avec cette variable qui va exister. Ça va être trim pour retirer les fameux espaces. Et enfin, on va faire un return view
Et là, on a notre Profile Generator Create qui est finalement notre vue initiale. Et cette fois-ci, on va lui rendre profil. Et ça sera égal à profil. Ou si on veut éviter de sauvegarder une variable pour rien et que c'est pas très compliqué à faire, on peut faire comme ça. Voilà. Donc, au niveau de notre vue, si on a envie par exemple de conserver quand même la recherche au niveau de notre input, ce qu'on peut faire, c'est directement lui dire, on va faire quelque chose d'un petit peu propre en faisant sauter les différents attributs. On va pouvoir ici lui indiquer value. On va aller récupérer, on va interpoler tout ça, request. Et ici, en gros, on a la variable content. Est-ce qu'elle existe dans notre request? On l'affiche, sinon, rien du tout. On va relancer encore une fois notre recherche. Et on voit ici qu'on a conservé notre contenu, du moins notre recherche dans l'input, et qu'on a la réponse d'OpenAI. Donc on voit qu'il nous a pondu un truc un peu sympa, et ça peut très bien faire l'affaire si éventuellement on a envie d'agrémenter un profil quelconque qui concernerait le développement. Donc après on peut retenter la même chose pour du développement JavaScript, ou peu importe, on reclique sur générer et il va nous régénérer une nouvelle réponse. Donc voilà pour l'application qui est relativement simple, mais finalement qui respecte quand même les bonnes pratiques et qui fait montre un peu des différentes librairies open source qui existent en PHP pour l'OpenAI. Donc je vous remercie de votre fidélité et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.